Si vous voulez changer votre vie en 2024, il faut une seule chose à faire, élever vos standards. Vos standards déterminent la qualité de vie que vous vivez en ce moment. En tant qu'être humain, on finit souvent par tomber au niveau de nos standards. Pour la plupart des gens, être fauché, c'est la norme, juste survivre, avoir juste assez, faire le minimum dans leur travail. Mais pour certaines personnes, les individus rares, leurs standards sont plus élevés, exceller, aller au-delà de ce qui est attendu, avoir plus qu'assez, non seulement servir ceux qui leur tiennent à cœur, mais les émerveiller. Pour atteindre ce niveau, vous devez commencer à attendre plus de vous-même, arrêter de vous laisser facilement aller. Vous savez que vous pouvez faire plus, être plus, vous avez plus de combativité en vous. Alors, vous devez commencer à vous pousser à viser non seulement l'achèvement, mais la perfection, faire les choses du mieux possible, mieux que quiconque n'est prêt à le faire. Arrivez à un point où peu importe le nombre d'heures ou l'effort que cela demande, vous faites simplement ce que vous savez devoir faire pour obtenir des résultats qui amélioreront votre vie à long terme. Si vous pensez simplement rêver grand et vous réveiller avec tout parfait, vous vous trompez complètement. La vie va vous mettre à terre encore et encore, elle va tester vos rêves, vous pousser pour voir si vous avez vraiment ce qu'il faut. Ça va faire mal, ça va vous mettre à nu, mais ce n'est pas fait pour vous briser. Ces épreuves sont là pour montrer de quoi vous êtes fait, faire ressortir le vrai vous, pour pousser cette grandeur qui est en vous. Vous devez en avoir assez de vous sentir comme un perdant et commencer à agir comme un gagnant. Un gagnant ne se relâche pas, un gagnant ne fait pas le minimum, un gagnant fait tout ce qu'il faut pour gagner, peu importe le coût. Les gagnants dans la vie relèvent les défis, ils ne fuient pas les situations difficiles, ils les voient comme des opportunités de devenir plus forts. Là où d'autres voient des obstacles, les gagnants voient des marches vers la victoire. Ils affrontent les problèmes sans hésitation, car ils savent que surmonter les défis les rend meilleurs. Je veux que vous contrôliez vos pensées, que vous remplissiez votre esprit de pensées positives. Si vous ne choisissez pas ce à quoi penser, la vie le fera pour vous. Faites attention à comment vous vous parlez et croyez que vous êtes plus que capable, que vous êtes destiné à cela. Commencez à planifier ce que vous voulez, car vous vous attendez à l'atteindre, à gagner, à créer une vie de grandeur pour vous-même. Si vous voulez atteindre vos objectifs et réaliser vos rêves, ne le faites pas à moitié. Il faut y aller à fond, mettre plus d'efforts et d'énergie que jamais auparavant. Vous devez réaliser l'ampleur de l'effort que vous laissez sur la table et toutes les possibilités que vous avez en ce moment pour devenir plus. Vous pouvez faire tellement plus que vous ne le faites actuellement, mais vous devez le voir par vous-même, car tant que vous ne le ferez pas, vous ne changerez rien. Je veux que vous découvriez à quoi pourrait ressembler votre vie si vous arrêtiez de prêter attention au coût de chaque action que vous faites et commenciez à vous concentrer sur les possibilités d'en faire plus, de travailler plus dur. À quoi ressemblerait votre vie si vous commenciez à vous forcer à travailler plus d'heures, à étudier davantage, à faire plus d'efforts ? Interrogez-vous à ce sujet, puis faites tout ce qui est en votre pouvoir pour le découvrir. Vous pouvez changer votre vie, vous avez le pouvoir de changer la dynamique de votre vie. Vous n'avez pas à juste accepter les choses comme elles sont. Si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, vous finirez toujours où vous avez toujours été. La perturbation, c'est avoir le courage de sortir de la boîte de la normalité, de la boîte de la complaisance, de sortir de votre zone de confort. Le succès n'est pas une procédure confortable. Vous devez devenir confortable avec l'inconfort si vous voulez réussir. Vous ne pouvez pas avoir une nouvelle vie tant que vous n'avez pas le courage de perturber votre ancienne vie. Tant que vous n'avez pas dérangé ce que vous vous dites mériter dans ce monde, vous n'aurez jamais l'opportunité d'atteindre ce qui est possible pour vous. Vous devez commencer par de petits pas. Le voyage de 1000 lieues commence par un pas. Alors, travaillez sur les étapes immédiates que vous pouvez prendre dès maintenant, aujourd'hui, pour vous faire avancer. Oubliez demain, oubliez ce qui s'est passé hier. Que ferez-vous aujourd'hui pour créer positivement de l'élan dans la direction où vous voulez aller ? Vous devez être patient et vous engager dans une action constante. Les grands changements ne se produisent pas du jour au lendemain. Vos rêves et la vie de vos rêves, c'est comme planter un jardin. Vous plantez les graines, vous les arrosez et attendez. Ça prend beaucoup de temps et il faut s'en occuper constamment pour qu'elles poussent. Vous devez continuer à nourrir vos rêves, à faire des efforts quotidiens pour avancer lentement mais sûrement. Vos efforts porteront leurs fruits à long terme, mais vous devez leur donner du temps et de l'attention. Chaque petit changement que vous apportez dans votre vie s'accumule et commence à rendre votre vie différente.
En faisant cela, vous plantez des graines d'opportunité et avec le temps et les soins, elles se transformeront en expériences de vie décisives qui vous changeront en tant que personne et augmenteront vos capacités. Votre croyance en ce que vous faites, les efforts que vous déployez, le rêve que vous poursuivez, la croyance que vous avez en cette vision de votre avenir doivent être si forts qu'ils éclipsent le scepticisme des autres. Vous devez en arriver au point où les opinions ou les jugements des autres sur ce que vous faites vous rebondissent et n'ont aucun effet sur vos actions. Ils continuent de parler, vous continuez de travailler. Ils se concentrent sur tout et tout le monde, vous continuez de travailler. Dans quelques années, ils regarderont votre vie et réaliseront qu'ils n'ont plus rien à dire, car pendant qu'ils se concentraient à détruire d'autres personnes, des personnes comme vous se concentraient à construire quelque chose de formidable. Quand votre vie devient difficile, vous devez décider de vous défendre, de riposter. Ne laissez pas les mauvaises pensées ou ce que disent les autres vous arrêter. Dites-vous que vous pouvez le faire, que vous pouvez le gérer, que vous allez vous en sortir, et rien de petit ne vous arrêtera. La clé est de garder votre concentration vers l'intérieur, travailler à vous améliorer, poursuivre vos rêves et construire votre avenir. Laissez votre succès et vos réalisations être votre réponse au scepticisme et à la négativité des autres. Souvenez-vous, les vrais gagnants se concentrent sur leur propre voie, construisant leur chemin vers la grandeur sans être dérangés par les distractions autour d'eux. Et vous devez vous rappeler que tout le monde fait des erreurs en essayant de nouvelles choses. Les erreurs sont acceptables, c'est ainsi que vous apprenez, que vous vous développez. Ce qui importe, c'est que vous continuiez à avancer, à essayer, et surtout, ne jamais abandonner. Vous allez tomber à plat tellement de fois, les gens vont se moquer de vous, se moquer de vous. Mais tant que vous continuez à essayer et à vous relever, à vous y remettre, vous serez le dernier à rire, car vous ferez plus de progrès que ces autres personnes n'en feront jamais. Chaque fois que vous essayez quelque chose de nouveau et que vous y retournez, vous vous rapprochez un peu plus de la vie que vous voulez. Vous devez y aller, osez perturber vos anciennes habitudes, croyez en vous et en ce que vous savez pouvoir réaliser si vous le vouliez vraiment. La vie arrive, des choses arrivent, hors de votre contrôle. Vous pouvez soit répondre comme il se doit, soit laisser cela vous perturber. Ce qui vous arrive dans la vie ne détermine pas votre avenir, c'est comment vous réagissez à ce qui vous arrive qui détermine votre avenir. J'ai échoué maintes et maintes fois dans ma vie, et c'est pour ça que je réussis. Vous avez le choix, l'échec va-t-il vous briser ou vous façonner? Vous décidez. L'échec ne signifie pas que vous êtes fini. Si vous êtes en vie, vous n'êtes pas fini. Vous avez encore une autre vitesse en vous. Alors tout le monde peut le dire parce que je suis capable, je vais parce que je suis fort, je dois parce qu'il compte sur moi. Cela va prendre tout ce que votre vie mérite, un effort concentré pour commencer à voir comment je peux exprimer plus de moi-même, comment je peux faire sortir mes idées. Ne permettez pas au doute intérieur de vous convaincre, de construire un argument sur pourquoi vous ne pouvez pas l'avoir, sur pourquoi vous n'êtes pas assez bon. Ignorez cette voix intérieure et toutes les voix externes. Ne jugez pas les possibilités de ce que vous pouvez faire en fonction des circonstances, car les circonstances ne déterminent pas qui vous êtes. Ne déterminez pas ce qui est possible pour vous en fonction de là où vous en êtes dans votre vie en ce moment. Si vous revenez de l'adversité et de la dévastation, les possibilités de ce que vous pouvez faire sont illimitées quand vous êtes exceptionnel. Préparez-vous à la critique, à l'opposition, au fait que les gens ordinaires ne vous comprennent pas. Quand vous êtes exceptionnel, attendez-vous à ce que les gens essaient de vous bloquer et de conspirer contre vous. Utilisez-les comme carburant, utilisez-les pour vous donner de l'énergie, au lieu de les tuer avec la gentillesse, éclaboussez-les de succès. Oui, je rêve, comme beaucoup de gens le font. Ne cessez jamais de rêver, vous avez le pouvoir, vous dirigez le pouvoir dans votre vie. Quoi que soit votre vie en ce moment, c'est une duplication de votre conscience, c'est le résultat de comment vous avez décidé d'utiliser votre pouvoir. Et vous avez le pouvoir de changer cela, mais peu importe ce qui vous est arrivé, la seule chose qui compte vraiment, c'est ce que vous allez faire à ce sujet. Je peux devenir contrarié, nerveux, faible à ce sujet, ou je peux dire c'est bon, je vais bien. Si cela devient difficile, faites-le dur. Beaucoup d'entre nous s'arrêtent simplement dans notre élan, je ne sais pas quoi faire. Vous le savez, vous avez du génie en vous. Défiez-vous, poussez-vous, faites-vous trouver une solution. L'univers répond à l'homme ou à la femme qui refuse d'être nié, car c'est votre engagement.
Ce business que vous voulez, ce livre que vous voulez écrire, ce rêve de contrôler votre destinée, c'est pour vous, mais vous devez être prêt à y faire face, à être déçu, à ne pas avoir de soutien, à être seul, à douter parfois, à être rejeté maintes et maintes fois, et à refuser de faire demi-tour jusqu'à ce que la vie vous cède. Rien ne peut résister à une personne ayant ce genre d'engagement. Vous continuerez constamment à avancer, à vous améliorer, pour ne jamais rester bloqué au même endroit pour le reste de votre vie. Vous trouverez un moyen où vous en créerez un. Vous n'arrêterez à rien pour y parvenir.